Alex, concrètement, comment un programme ABAP fait-il pour lire les informations qui sont dans une table de base de données comme VBAK? C'est un processus en 2 étapes très important à comprendre. D'abord, le programme utilise un langage appelé OpenSQL pour interroger la base de données. C'est une version standardisée de SQL qui fonctionne avec toutes les bases de données supportées par SAP. La commande la plus courante est select. Donc le programme dit simplement « Select from VBAK ». Exactement. C'est la première étape, demander les données à la base. Mais le programme ne travaille pas directement avec ce résultat. C'est la deuxième étape. Les données extraites sont coquillées dans une sorte de table temporaire qui n'existe que dans la mémoire du programme. On appelle ça une table interne, internal table. Pourquoi cette étape intermédiaire? C'est pour la performance et la flexibilité. Une fois les données dans la table interne, le programme peut les manipuler, les trier, les filtrer, faire des calculs, sans avoir à interroger la base de données à chaque fois, ce qui serait très lent. C'est comme aller à la bibliothèque la base de données, faire une photocopie des pages qui t'intéressent la table interne, et travailler sur les photocopies à ton bureau. En quoi c'est important pour moi, en tant que fonctionnel? Quand tu écris une spécification pour un rapport, comprendre ça t'aide à être plus précise. Tu peux dire, le programme doit sélectionner les champs A, B, C de la table Z, les mettre dans une table interne, puis boucler sur cette table pour calculer la somme du champ C. Tu aides aussi le développeur à penser à la performance. Il faut toujours être le plus restrictif possible dans la commande select pour ne pas ramener des millions de leads inutiles dans la table interne. On ne demande donc que ce dont on a besoin pour ne pas surcharger la mémoire. Logique.